Alors là, on est sur un poste 225 000 de Viradel. Et c'est ici où il y a l'aiguillage et le transport d'énergie qui se fait principalement autour d'Alès. Le but de l'opération, en fait, c'était de remplacer un sectionneur. La complexité qu'il y avait, c'était d'amener une table élévatrice à un endroit un peu particulier, assez exigu. Jusqu'à présent, ils utilisaient une table élévatrice qui transportait avec un merlot et c'était très compliqué pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour évoluer. Ils devaient alimenter la table élévatrice avec un générateur, etc. C'était compliqué. L'idée, elle m'est venue de là, en fait, de trouver un moyen d'amener cette table élévatrice au plus près du chantier, tout en sécurité. Et pour l'amener en sécurité, du coup, j'ai eu cette idée de trouver une plateforme motorisée. Donc j'ai trouvé sur Internet, mini-truck robotique. Chez Minitruck, nous, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des engins de manutention et de transport de charges lourdes. Là où on se différencie, c'est qu'on transporte les charges dans des endroits difficiles d'accès. Donc, il m'a demandé de créer une table élévatrice qui se déplace d'un point A à un point B sur tout type de sol, faire du levage vertical dans un endroit restreint. Et c'est comme ça qu'on a créé cette machine. À ma connaissance, aujourd'hui, on est la société qui arrive à porter le plus lourd sur quelque chose de très petit. On a des mini-trucks qui portent plus de 4 tonnes. Quand on conçoit un outil chez Minitruck, on part tout le temps de la même base. Ici, c'est une base d'ECM 160. Donc, c'est une machine qui a 1,6 tonne de charge utile de transport. On part de cette base-là et ensuite, on vient l'accessoiriser. Donc là, par exemple, c'est une table élévatrice avec des pieds de stabilisation au Tony Blanc. Pour pouvoir redescendre et monter la charge correctement. On voulait un truc déjà sécurisant où à distance, on puisse monter et baisser une charge pour qu'il n'y ait pas de personne autour. Important, l'autonomie. On a une autonomie à peu près de 5 km qui, pour nous, en fait, c'est largement suffisant. Le mini-truck est autonome en énergie, donc il s'amène tout seul, vu qu'il est sur batterie électrique. Il se faufile de partout, entre les charpentes de poste. Il se manipule aussi électriquement avec la table élévatrice. Donc pas de rallonge, pas de fil électrique, pas de groupe électrogène. Typiquement, sur un chantier comme aujourd'hui, sur de la mise en place, on a gagné un minimum une journée, donc 8 heures de travail. 8 heures de travail à 4 personnes, voire 5 personnes. Avant, en fait, nous, l'engin qu'on avait de chantier, c'était un merlot qu'on faisait acheminer par un transporteur. Maintenant, on est autonome. On n'a pas besoin d'un transporteur. On peut le charger dans notre camion. Donc, on est autonome au niveau du transport, vu que c'est un engin assez compact et réduit et qui fait 800 kg. Ça nous permet aussi, sur certains chantiers, de continuer à innover. Des chantiers de travaux sous tension qu'on ne pouvait pas faire avant, aujourd'hui, qu'on peut faire grâce au Minitruck. Je peux dire un truc sur Minitruck, c'est déjà une réactivité assez ouf. Enfin, vraiment, c'est magnifique. En 3 mois, on avait le prototype qui était là. Le fait d'avoir cette société qui est Minitruck, qui est français, qui est basée dans la région de Lyon, c'est un plus. On fabrique, on assemble, on compose l'ensemble des mini-trucks. On part d'un châssis, d'un berceau par un chaudronnier à côté de Lyon. Les pièces électroniques, on travaille également 100% français. La French Touch qu'on appelle, on est très fiers de ça en tout cas. Aujourd'hui, on est sur plein de projets avec Minitruck et ça va nous changer notre quotidien.